Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les avocats au barreau du Cameroun réunis ce samedi 31 août à Yaoundé ont annoncé une grève de 5 jours sur toute l'étendue du territoire. Ils protestent contre le viol du droit de la défense au Cameroun. Ce mouvement se tiendra du 16 au 20 septembre 2019. La Russie cherche à rétablir et à renforcer sa présence sur le continent africain. En 2018, le volume des échanges commerciaux entre les deux parties ont enregistré une hausse de 17,2% par rapport à 2017. Et puis la rentrée scolaire menacée au Congo, le Comité national des enseignants prestataires du Congo menace de boycotter la rentrée si le gouvernement n'accède pas à leurs doléances. Les précisions dans la suite de ce journal. Dans un communiqué rendu public ce samedi 31 août, le Conseil national de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun a annoncé une grève de 5 jours du 16 au 20 septembre 2019. Ces avocats comptent dénoncer les entraves à l'exercice de leur profession. Plusieurs manquements de l'appareil judiciaire du pays sont évoqués, à l'instar du maintien abusif en détention de certaines personnes malgré les décisions de mise en liberté. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Opération tribunal mort pour les avocats du Cameroun du 16 au 20 septembre 2019. Décision prise ce 31 août 2019 à l'issue de la réunion du Conseil de l'Ordre des avocats. Par cette grève, les avocats entendent protester contre l'interpellation et la détention arbitraire de leurs membres, la comparution nue des détenus devant les audiences publiques et la torture dont sont victimes leurs clients pour l'obtention des aveux. Effectivement, notre grève vise tout simplement à rappeler aux uns et aux autres déjà ces situations connues et aussi à les dénoncer au plus haut niveau. Dire nous ne pouvons pas continuer à subir ces affres de tous les jours parce que cela porte gravement entrave à la profession d'avocat. Et au-delà même de ces entraves, c'est même des atteintes corporelles que l'avocat subit quotidiennement. La grève qui prend effet le 16 septembre 2019 sera matérialisée par la suspension du port de la robe et la non-fréquentation des cours et des tribunaux dans l'ensemble du pays. On a assisté à des situations parfois iniques dans les commissariats et autres brigades de gendarmerie où des avocats au barreau du Cameroun sont allés pour intervenir dans le cadre d'une procédure visant un de leurs clients et ces derniers ont été tout simplement roués de coups par des policiers, des gendarmes, des hommes en tenue qui font partie intégrale de cette chaîne juridique au Cameroun. Notons que ce n'est pas la première fois que les avocats entrent en grève au Cameroun. La plus récente est celle menée par les avocats anglophones à Bamenda en octobre 2016. Une protestation qui a été à l'origine de la crise sociopolitique qui paralyse les deux régions anglophones du pays. Les échanges commerciaux Afrique-Russie étaient estimés à 20,4 milliards de dollars en 2018, soit une hausse de 17,2% par rapport à 2017. La Russie, qui a récemment multiplié ses opérations pour marquer son grand retour en Afrique, serait-elle en passe de devenir un des acteurs clés du développement du continent? Élément de réponse avec Philomène Tine. Les échanges commerciaux entre les États africains et la Russie ont atteint 20,4 milliards de dollars en 2018, une hausse de 17,2% par rapport au volume des échanges commerciaux de 2017 entre les deux parties. Les exportations russes vers le continent noir ont atteint 17,5 milliards de dollars, tandis que les exportations africaines vers la Russie se sont chiffrées à 2,9 milliards de dollars. Les pays émergents sont de grands consommateurs de matières premières. Or, les pays africains n'ont pas. On n'a que des matières premières. Quelque part, il y a un avantage quand même dans cette relation. Les principaux partenaires commerciaux africains de la Russie ont été l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, la Tunisie et le Sénégal. Ils ont exporté des produits alimentaires, des matières premières agricoles, des voitures, des équipements, des produits minéraux, entre autres. Presque les mêmes produits en plus des métaux ont été importés par l'Afrique en provenance de la Russie. La Russie n'a pas le potentiel économique et le potentiel financier pour rivaliser avec un pays comme le Japon, la Chine, qui ont des réserves et qui sont aujourd'hui plus en phase avec les besoins des Africains qui sont des besoins d'investissement en termes d'infrastructures. En rappel, les échanges ont atteint 170 milliards de dollars de marchandises entre l'Afrique et la Russie en 2017, soit 8,5 fois plus
plus que les échanges Russie-Afrique de 2018. Depuis 2003, la Russie a investi un montant total des investissements de capitaux de 47 milliards de dollars en Afrique. La gratuité de l'école primaire devra entrer en vigueur ce lundi 2 septembre en République démocratique du Congo, soit 13 ans après son inscription dans la Constitution. Cette promesse de campagne du président Félix Tshisekedi, le gouvernement compte la tenir. La mesure devrait permettre aux Congolais les moins fortunés d'offrir à leurs enfants un enseignement jusque-là inaccessible. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est une année scolaire toute différente qui commence ce lundi 2 septembre 2019 en République démocratique du Congo. Au cours de celle-ci, la gratuité de l'enseignement consacrée par la Constitution sera mise en application. Une décision qui ne vise dans un premier temps que les cycles primaires et 2 années du secondaire. Cette gratuité, elle est pratiquement déjà mise en place et nous savons tous que les écoles publiques, les parents qui ont eu à payer des frais sont déjà en train d'être remboursés. Donc il y a un mécanisme qui est déjà mis là, il y a un budget qui est prévu pour ça et je crois qu'une grande partie a déjà été déboursée. Mais de toute façon, c'est un droit constitutionnel et le chef de l'État est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour la constitution de son pays et je sais qu'il est en train d'appliquer. La gratuité de l'enseignement scolaire est une réponse au combat mené depuis plusieurs années par les organisations de la société civile. Si cette décision est saluée, certaines organisations plaident pour son applicabilité jusqu'au niveau du baccalauréat. Cette année, les enfants vont aller à l'école gratuitement. Tous les enfants sur l'ensemble de la République. Mais nous demandons l'âge de l'obligation scolaire, 18 ans, comme encore pour dire détenteur d'un diplôme d'État. Par la gratuité de l'enseignement, le nouveau régime met en application une des promesses des campagnes électorales du chef de l'État Félix Tshisekedi. En République démocratique du Congo, les enseignants sont en charge des parents depuis plus de 2 décennies. Le coût pour l'applicabilité de la gratuité de l'enseignement s'élève à 2,6 milliards de dollars. Une rentrée scolaire qui est menacée chez le voisin au Congo-Brazzaville. Les enseignants prestataires et bénévoles menacent le gouvernement de perturber la rentrée scolaire 2019-2020 si les revendications inscrites dans le cahier de charges de l'année en cours ne sont pas traitées au 15 septembre 2019. Parmi ces revendications, ils demandent avec déférence la publication des textes d'intégration des dossiers des enseignants en instance à la fonction publique depuis 2015. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les enseignants prestataires et bénévoles, membres du Comité national des enseignants prestataires, demandent la publication sans condition des textes d'intégration et d'engagement des dossiers en instance à la fonction publique avant le 15 septembre 2019. Le cas échéant, ils se réuniront de nouveau afin de décider un boycott de la rentrée scolaire prévu le 1er octobre 2019. Il y a un tas de dossiers des enseignants qui sont bloqués à la fonction publique depuis 2015. Les enseignants prestataires ne bénéficient d'aucune prise en charge par le gouvernement. Voilà pourquoi nous voulons que le ministre de tutelle puisse signer une note qui les confirme dans les établissements respectifs, que l'État puisse trouver une ligne budgétaire, afin qu'ils soient payés, le fisc même par bourse. Le Comité national des enseignants prestataires demande aussi la publication d'un quota additionnel de recrutement dans les 2 secteurs de l'enseignement. Ils ont menacé de se réunir en vue d'un boycott de la rentrée scolaire si leurs revendications ne sont pas prises en considération. Craignant le pire, à la veille de la rentrée scolaire, les parents d'élèves appellent les 2 parties au dialogue. Donc nous appelons nos jeunes à bien sûr à mettre un peu d'eau dans leur vin, accepter si et seulement si les pouvoirs publics pouvaient les appeler autour d'une table pour regarder de près la réalité qui est devant nous, puisque d'ailleurs ils posent le problème, 1, de leur intégration, 2, de revoir au niveau de quotas. Or, le guichet unique avait l'avantage de faire qu'on ne puisse pas recruter à la place d'un enseignant actif qu'on recrute une autre personne. Le comité d'enseignants prestataires a mis en garde tout autre mouvement syndical qui oserait récupérer ses revendications légitimes à des fins politiques. Seuls les ministères de l'enseignement technique et professionnel et celui de l'enseignement primaire et secondaire sont concernés dans ces revendications. Rencontre à présent avec l'herpétologue sénégalais Fallou Gueye. Passionné de reptiles, il a suivi une formation au parc zoologique de Rome en Italie, après quoi il est retourné au Sénégal créer le reptilarium du parc forestier et zoologique de Han à Dakar. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Eladjin Ndiaye.
Fallou Gueye mène sa vie aux côtés des reptiles. Son amour pour ces animaux lui a permis d'aller jusqu'en Italie pour y suivre une formation il y a une vingtaine d'années, du serpent au crocodile en passant par le varan, la tortue ou encore le margouillat. L'ancien émigré se veut le protecteur des reptiles qui sont toutes conservées ici dans le reptilarium du parc forestier et géologique de Hann à Dakar. Chaque animal joue son rôle sur l'écosystème. Alors, comme j'ai demandé ce que je peux faire pour mon pays, et ça je le connais très bien, c'est pour cela qu'on a installé ici le reptilarium pour conserver les animaux qui sont sur la voie de disparition. Reconstituant leur milieu naturel depuis 2015, Fallou Gueye a un côté penchant pour les serpents. Sur les 2700 types de serpents dans le monde, le Sénégal en compte que 63, dont seuls 18 sont dangereux. Et dans ce reptilarium, considéré comme le premier en Afrique de l'Ouest, 11 types de serpents y cohabitent. Et s'il y a morsure de serpent aussi, on doit savoir que tous les serpents venimeux du monde ont deux crochets à l'entrée des mâchoires, ont deux crochets. Alors, s'il y a morsure de serpent, ce qu'on doit faire, bien nettoyer la place. Si on voit 2 trous, le serpent est venimeux. Mais de 4 à 6 trous, le serpent n'a aucun venin. C'est ça qu'on doit savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent avec la peur, et le serpent qui leur mordit, ça ne sert même pas d'aller à l'hôpital. Il pourrait mettre seulement de l'alcool. Fallou Gueye, né en 1962, passe la plupart de son temps avec ses serpents. Pour ce natif de Diourbel, ces reptiles doivent être protégés. C'est pour cette raison qu'il fait le tour de Dakar pour en débusquer. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.